Sur un trottoir bondé, un homme en costume cher est assis sur le bord du trottoir, pleurant désespérément. Il vient de recevoir la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie. Soudain, une petite mendiante s'approche, lui tend un morceau de pain et demande innocemment « Monsieur, vous pleurez de faim, vous aussi ?»« Je sais ce que c'est. Mon ventre me fait mal, à moi aussi. » Le millionnaire regarde cet enfant qui, bien qu'elle n'ait rien, lui offre tout ce qu'elle possède. Ce qui se passe ensuite est si inattendu que cela laisse tout le monde sur place, en état de choc complet. Le trottoir de la 5e avenue bourdonnait de l'agitation habituelle de fin d'après-midi lorsque Robert Morgan, le PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, s'est effondré. Ses genoux ont cédé, heurtant le béton froid, et son téléphone portable a glissé de ses doigts tremblants. L'écran brillait encore du message qui venait de briser son monde. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Morgan. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais Marina n'a pas survécu aux complications. Marina, sa fille unique. Sa raison de vivre depuis qu'il avait perdu sa femme d'un cancer il y a 5 ans. C'était une jeune fille de 17 ans qui luttait courageusement contre une maladie auto-immune rare depuis plus d'1 an. Cette même jeune fille qui, le matin même, avait souri et dit qu'elle se sentait mieux, qu'elle serait bientôt à la maison. Des larmes coulaient de manière incontrôlable sur son visage, tachant son costume italien à $10 000. Robert se moquait des regards des passants, des chuchotements ou de sa réputation d'homme inébranlable. À cet instant, il n'était qu'un père dévasté par la douleur la plus profonde qu'un être humain puisse ressentir. Le bruit de la ville semblait lointain, comme s'il était sous l'eau. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine voir la photo de Marina sur le fond d'écran de son téléphone. Un sourire radieux, des cheveux bruns flottant au vent, une photo prise lors de son dernier anniversaire, avant que la maladie ne commence à consumer sa vitalité. « Monsieur ?» Une voix douce et enfantine a percé le brouillard de son chagrin. « Vous pleurez de faim, vous aussi ?» Robert a levé le visage, les larmes brouillant sa vision. Une petite fille, pas plus de 6 ans, se tenait devant lui. Ses pieds nus étaient sales, sa robe un peu déchirée sur les bords, mais ce qui l'a le plus frappé, ce sont ses yeux. Ils étaient grands, bruns, et remplis d'une compassion qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. La petite fille lui tendait un morceau de pain écrasé, probablement son seul repas de la journée. « Quand mon ventre me fait très mal à cause de la faim, je pleure comme ça moi aussi, » a-t-elle poursuivi, sa voix portant une sagesse bien trop tragique pour quelqu'un de si jeune. Le contraste était surréaliste. Il était là, un homme qui pouvait acheter pratiquement tout ce qu'il désirait, et une enfant sans abri lui offrait sa seule nourriture. L'ironie de la situation l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, intensifiant ses sanglots. « Vous n'avez pas à pleurer, monsieur », a insisté la fillette en s'approchant d'un pas, le pain toujours tendu dans sa petite main sale. « Vous pouvez en avoir la moitié. J'ai appris que quand on partage, la faim fait moins mal. » Robert a essayé de parler, mais sa voix l'a trahi. Comment pouvait-il expliquer à une enfant que sa douleur n'était pas physique? Comment pouvait-il dire qu'il venait de perdre la seule personne qui donnait encore un sens à son existence? Comment pouvait-il avouer que tout son argent, son pouvoir et son influence n'avaient pas suffi à sauver sa fille? La fillette, interprétant son silence comme une hésitation, a rompu le pain en deux avec ses doigts délicats. « Tenez », a-t-elle dit en lui offrant le plus gros morceau. « Cette moitié est à vous. » Le geste était si pur, si dénué d'arrière-pensée, que Robert a senti quelque chose se briser encore plus en lui. Cet enfant, qui n'avait manifestement rien, était prête à partager le peu qu'elle possédait avec un parfait inconnu. Pendant ce temps, il avait passé des années à accumuler des richesses, à bâtir un empire. Mais au final, rien de tout cela n'avait d'importance. « Comment t'appelles-tu » a-t-il réussi à demander entre deux sanglots. « Sophia » a-t-elle répondu avec un petit sourire. « Mais tout le monde m'appelle Peur. » Sophia, ce nom signifiait sagesse, et il y avait quelque chose de profondément sage dans l'innocence de cet enfant. Quelque chose qui lui a fait réaliser à quel point il s'était éloigné de l'humanité dans sa quête incessante de succès et de contrôle. Un homme en costume noir s'est approché précipitamment. « Monsieur Morgan, la voiture attend. Nous devons aller à l'hôpital pour... » Sa voix s'est éteinte en mentionnant la destination. Robert s'est levé lentement, ses jambes encore tremblantes. Sophia a reculé d'un pas, soudainement timide en présence de l'autre homme. Le morceau de pain était toujours dans sa main tendue,
une offre de compassion qu'il n'avait pas le cœur d'accepter. « Merci, Sophia », a-t-il murmuré, la voix rauque. « Mais garde le pain, tu en as plus besoin que moi. » Alors qu'on le guidait vers la limousine qui attendait, Robert ne pouvait pas chasser l'image de la petite fille de son esprit. Au milieu de la douleur fulgurante de la perte, quelque chose dans cette rencontre avait touché son âme d'une manière qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Ce qu'il ne savait pas, alors que la limousine glissait sur l'asphalte en direction de l'hôpital, c'est que ce bref instant allait changer sa vie pour toujours. Sophia est restée sur le trottoir, regardant la voiture s'éloigner. Le pain rompu toujours dans ses petites mains, ignorant que son acte de gentillesse avait planté une graine de transformation dans le cœur d'un homme dévasté par le chagrin. La nuit dans l'appartement terrasse était suffocante. Robert faisait les 100 pas, ses pas résonnant sur le sol en marbre italien. Les murs, autrefois témoins silencieux de sa vie parfaitement contrôlée, semblaient maintenant se refermer sur lui. Dans ses mains, il tenait le dernier dessin que Marina avait fait à l'hôpital. C'était une simple esquisse d'un coucher de soleil avec les mots « Tout ira bien, papa », écrit de sa main délicate. L'horloge indiquait 3 heures du matin, mais le sommeil était impossible. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de sa fille. Et maintenant, mêlé au souvenir de Marina, venait le visage de Sophia, cette petite fille du trottoir avec ses pieds nus et son incroyable offre de gentillesse. Ses pensées ont été interrompues par la sonnerie de son téléphone portable. C'était Sandra, son assistante de direction depuis 15 ans. « Monsieur Morgan, je suis désolé d'appeler si tard, mais… » Elle a hésité. Le conseil d'administration insiste pour avoir une réponse concernant la réunion de demain, la fusion avec le groupe Anderson. « Annulez tout », a-t-il coupé, la voix dure. « Annulez toute la semaine. »« Mais, monsieur, les investisseurs… » « Ma fille est morte aujourd'hui, Sandra. » Les mots sont sortis de sa gorge comme des éclats de verre. « Ma fille est morte, et il y a une petite fille dans les rues de New York qui partage un morceau de pain rassis avec des inconnus. » Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Sandra n'avait jamais entendu son patron, toujours si contrôlé et rationnel, avoir l'air si brisé. « Je m'occupe de tout », a-t-elle répondu doucement. « Reposez-vous. » Il a raccroché sans répondre. Se reposer? Comment pouvait-il se reposer alors que toute sa vie s'était effondrée? Comment pouvait-il dormir en sachant qu'il ne reverrait plus jamais le sourire de Marina? Comment pouvait-il continuer à respirer alors que chaque souffle lui faisait mal comme 1000 aiguilles? L'aube a trouvé Robert assis sur le sol de la chambre de Marina, exactement comme elle l'avait laissé la dernière fois qu'elle était à la maison. Le lit était encore défait, un livre avec un marque-page à la page 83 sur la table de chevet. Sur le miroir, des notes adhésives avec des messages de motivation. « Aujourd'hui sera une journée incroyable. Tu es plus forte que ta maladie. » Ses yeux brûlaient, mais les larmes s'étaient taries. À leur place, il y avait un vide corrosif qui menaçait de le consumer entièrement. C'est alors que son regard est tombé sur la petite croix en argent que Marina portait toujours autour du cou, un cadeau de sa mère avant son décès. Les mains tremblantes, Robert a ramassé la croix. Marina avait insisté pour la laisser à la maison avant son dernier séjour à l'hôpital. « Garde-la pour moi, papa. Quand je reviendrai, je veux la retrouver ici. » Elle ne reviendrait pas, plus jamais. Une impulsion soudaine l'a fait se lever, sans se soucier de son apparence débraillée, de son costume froissé de la veille. Il est descendu au garage de l'immeuble. Son chauffeur, qui dormait dans la voiture en attendant les ordres, a sursauté lorsqu'il a tapé à la fenêtre. « Emmenez-moi à la 5e avenue, au même endroit qu'hier. » Le soleil venait à peine de se lever quand ils sont arrivés. Les rues, habituellement bondées à cette heure, étaient presque désertes. Robert est sorti de la voiture, ignorant les protestations de son chauffeur concernant sa sécurité. Ses yeux balayaient chaque coin, chaque ruelle, à la recherche de Sophia. Après près d'1 heure, il l'a trouvée endormie sur un morceau de carton, blotti contre le mur d'un magasin fermé. Son cœur s'est serré en voyant à quel point elle paraissait plus petite et plus fragile dans son sommeil. La même robe en lambeaux, les pieds sales, une fine couverture déchirée couvrant à peine son petit corps. Il s'est approché lentement, essayant de ne pas l'effrayer. C'est alors qu'il a remarqué les marques sur ses bras, des bleus récents, certains encore violacés, d'autres déjà verdâtres. Ses mains se sont serrées en poing. Quel genre de monde était-ce, où les enfants dormaient dans la rue et portaient des marques de violence sur leur corps? Sophia a bougé, ses yeux s'ouvrant lentement. Pendant un instant, elle a semblé effrayée de voir quelqu'un si près, mais ensuite elle a reconnu Robert,
et un petit sourire a illuminé son visage. « Salut, l'homme qui pleure », a-t-elle dit en s'asseyant et en se frottant les yeux. « Ton ventre te fait encore mal ?» La question innocente était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri a déchiré l'air du matin. « Sophia, où est-ce que tu t'es encore fourrée, petite morveuse ?» Le sourire de la fillette a disparu instantanément, remplacé par une expression de pure terreur. Elle s'est levée d'un bond, ramassant rapidement sa couverture. « Je dois y aller », a-t-elle chuchoté, déjà en reculant. Oncle Mike n'aime pas que je parle à des inconnus. Robert a fait un pas vers elle, mais elle avait déjà disparu dans une ruelle voisine. Quelques secondes plus tard, un homme titubant est passé devant lui en criant le nom de Sophia, d'une voix chargée d'alcool et de colère. Debout sur le trottoir, Robert a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une impuissance absolue. D'abord sa femme, puis sa fille, et maintenant cette petite fille qui, au milieu de sa propre misère, lui avait offert du réconfort. Non, cette fois, ce serait différent. Cette fois, il n'allait pas rester les bras croisés à regarder la vie lui arracher quelqu'un d'autre. D'un pas déterminé, il est retourné à la voiture et a pris son téléphone portable. « Sandra, j'ai besoin que vous contactiez notre service juridique et que vous trouviez le meilleur détective privé de la ville. » Le coup n'a aucune importance. La douleur était toujours là, aussi vive qu'avant. Mais maintenant, il y avait autre chose. Un but. Les jours qui ont suivi les funérailles de Marina se sont écoulés dans un épais brouillard. Robert a à peine enregistré les condoléances, les poignées de main, les regards apitoyés. Son esprit était partagé entre la douleur déchirante de la perte et une inquiétude croissante pour Sophia. Le détective privé, Paul Graham, avait commencé son travail immédiatement, mais les premières informations étaient troublantes. Sophia Oliveira, 6 ans, a rapporté Paul dans son bureau. Mère décédée il y a 2 ans, père inconnu, vit avec son prétendu oncle Mike Oliveira, 42 ans. Il a un casier judiciaire chargé pour ivresse sur la voie publique, vandalisme et agression. Robert s'est pincé l'arête du nez, essayant de contenir la vague de colère qui le consumait. Et les services de protection de l'enfance? Quelques signalements ont été faits par des voisins, mais Paul a hésité. Le système est débordé, Monsieur Morgan, et Mike parvient toujours à échapper aux enquêtes, en changeant constamment d'adresse. L'après-midi déclinait lorsque Robert est retourné à la 5e avenue. Cette fois, il a trouvé Sophia assise sur le trottoir, dessinant avec un morceau de craie de couleur sur le béton. Son cœur s'est serré quand il a vu qu'elle portait une chemise à manches longues malgré la chaleur, essayant clairement de cacher de nouveaux bleus. « Salut, Sophia » a-t-il dit doucement pour ne pas l'effrayer. Elle a levé les yeux. Un sourire a illuminé son visage fatigué. « L'homme qui pleure, vous êtes revenu. » Robert s'est accroupi à côté d'elle, regardant le dessin sur le sol. Une maison avec un jardin, un arbre, et ce qui ressemblait à 3 personnes se tenant la main. « C'est magnifique », a-t-il commenté. « Qui sont-ils » Le sourire de Sophia s'est un peu estompé. « C'est une famille que j'ai vue dans le parc l'autre jour. Ils avaient l'air si heureux. » Sa voix est tombée à un murmure. « Parfois, je fais semblant d'avoir une famille comme ça. » Ces mots étaient comme des poignards dans sa poitrine. Combien de fois Marina avait-elle dessiné des maisons comme celle-là? Combien de dessins de familles heureuses ornaient encore les murs de sa chambre maintenant bien trop silencieuses? « As-tu faim » a-t-il demandé, remarquant qu'elle semblait plus mince qu'avant. Sophia a hoché la tête timidement. Robert l'a emmenée dans un restaurant voisin, regardant avec un cœur brisé comment elle dévorait un sandwich comme si c'était son premier repas depuis des jours. Et c'était probablement le cas. « Sophia » a-t-il commencé prudemment. « Ton oncle, est-ce qu'il te fait du mal ?» Le sandwich s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux, autrefois brillants, se sont remplis de peur. « Je ne peux pas en parler » a-t-elle murmuré. « Il se met très en colère quand je parle aux gens. Je peux aider » a insisté Robert doucement. « J'ai des amis qui peuvent s'assurer que tu es en sécurité, que tu as à manger tous les jours, que tu peux aller à l'école. » L'école? Ses yeux se sont écarquillés d'espoir. J'ai toujours voulu aller à l'école, voir les autres enfants avec leurs sacs à dos colorés. Le moment a été brutalement interrompu par une voix dure que Robert a reconnue de l'autre jour. « Sophia !» Mike est apparu à l'entrée du restaurant, les yeux injectés de sang par la colère et l'alcool. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Robert s'est levé, se plaçant instinctivement entre Sophia et son oncle. « Monsieur Oliveira, nous devons parler de... » « Je n'ai pas besoin de parler de quoi que ce soit, » a beuglé Mike,
attrapant le bras de Sophia avec force. « Et toi, espèce de riche pourri, reste loin de ma nièce, ou tu le regretteras. » Sophia a laissé échapper un petit gémissement de douleur, mais n'a pas résisté. Ses yeux ont croisé ceux de Robert une dernière fois, pleins d'un désespoir silencieux, avant d'être traîné hors du restaurant. Robert a essayé de les suivre, mais Mike s'est retourné avec un regard menaçant. « Tente quoi que ce soit, et je te dénonce pour harcèlement. On verra comment ta réputation gère ça, l'homme d'affaires. » Les gens autour regardaient la scène dans un silence gêné. Robert se sentait impuissant, tout comme à l'hôpital, en regardant la vie quitter les yeux de Marina, incapable de faire quoi que ce soit. De retour à son bureau, ses mains tremblaient alors qu'il tapait un courriel urgent à son équipe juridique. « J'ai besoin de toutes les options légales possibles pour obtenir la garde d'un enfant en situation de risque. Urgent. » La réponse est arrivée 1 heure plus tard, et elle n'était pas encourageante. Sans lien de sang, en tant qu'homme célibataire, et avec sa réputation d'homme d'affaires impitoyable, ses chances étaient pratiquement nulles. Le système privilégiait le maintien des liens familiaux, aussi précaires soient-ils. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Robert tenait la croix en argent de Marina, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Aide-moi, ma chérie », a-t-il murmuré dans le vide. « Aide-moi à la sauver. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa tentative d'aider Sophia avait déclenché une série d'événements qui rendraient la situation encore plus dangereuse. Pendant que la ville dormait, Mike Oliveira faisait ses valises, prévoyant de disparaître une fois de plus avec sa nièce, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Et Sophia, blottie sur son mince matelas au sol d'une chambre sombre, serrait la serviette en papier du restaurant qu'elle avait cachée dans sa poche, son seul souvenir de l'homme qui avait été le premier à se soucier d'elle depuis le départ de sa mère. L'appartement où Sophia vivait avec son oncle était vide lorsque Robert est arrivé avec le détective le lendemain matin. L'odeur de moisissure et d'alcool imprégnait l'air, et les quelques vêtements restants étaient éparpillés sur le sol. Dans le coin de la minuscule pièce qui devait être celle de Sophia, il n'y avait qu'un mince matelas et un dessin scotché au mur, la même maison avec un jardin qu'elle avait dessiné sur le trottoir. « Ils sont partis pendant la nuit », a rapporté Paul en examinant les lieux. Selon les voisins, ce n'est pas la première fois. Mike a un schéma. Quand il se sent menacé, il disparaît pendant quelques semaines. Robert a senti le poids de la culpabilité lui écraser la poitrine. Sa tentative d'aide n'avait fait qu'aggraver la situation de Sophia. Maintenant, elle était quelque part, inconnue, probablement plus affamée et plus effrayée qu'avant. « Je dois la retrouver ». Sa voix est sortie étouffée. Quoi qu'il en coûte. De retour au bureau, Robert pouvait à peine se concentrer sur les réunions. Sandra a dû intervenir plusieurs fois lorsqu'il s'arrêtait simplement de parler en pleine présentation, le regard perdu sur la ville à travers la fenêtre panoramique. « Vous devez vous reposer », a-t-elle insisté, après avoir congédié un autre groupe d'investisseurs. « Vous n'avez pas dormi correctement depuis des jours. Vous êtes toujours en deuil, Robert. Me reposer ?» Il a ri sans humour. « Comment puis-je me reposer en sachant que cette fille meurt de faim, qu'on lui fait du mal ?» Marina. Sa voix s'est brisée en mentionnant le nom de sa fille. Marina ne me pardonnerait jamais si j'abandonnais. Cet après-midi-là, une notification sur son téléphone portable l'a fait se figer. C'était une alerte du système de reconnaissance faciale qu'il avait installé sur les caméras de la ville. Une technologie normalement utilisée pour la sécurité des entreprises, maintenant réutilisée pour trouver Sophia. East Village, a-t-il murmuré en mémorisant l'adresse. Paul, j'ai besoin que vous y alliez maintenant. Les heures suivantes ont été une torture. Robert faisait les 100 pas dans son bureau en attendant des nouvelles. Quand son téléphone a finalement sonné, sa main tremblait tellement qu'il a à peine pu répondre. « Je les ai trouvés. » La voix de Paul semblait tendue. « Mais la situation n'est pas bonne, Monsieur Morgan. Mike est complètement ivre, il crie dans la rue. Sophia est avec lui, mais... » Une lourde pause. Elle est gravement blessée. Robert a senti son sang se glacer. « J'arrive. »« Non », a interrompu Paul. « S'il vous voit, il s'enfuira à nouveau. Laissez-moi essayer une approche différente. J'ai des contacts au service de protection de l'enfance. Je peux... » Le reste de la phrase a été coupé par un cri lointain, suivi du bruit de verre brisé. L'appel a été coupé. Robert était déjà dans l'ascenseur lorsque son téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro inconnu. « Monsieur Morgan ?» Une voix féminine professionnelle. « Ici l'hôpital général de la ville, El Est. Nous avons une mineure admise aux urgences.
Sofia Oliveira. Elle nous a demandé d'appeler l'homme qui pleure. Le monde semblait tourner autour de lui. Comment va-t-elle? Il vaut mieux que vous veniez ici. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou de sirènes et de feux de circulation ignorés. Robert a à peine enregistré les protestations de son chauffeur concernant les limitations de vitesse. Dans son esprit, les images de Marina dans ses derniers moments se mêlaient au sourire timide de Sofia. La salle d'urgence était bondée, mais Robert s'est frayé un chemin jusqu'au bureau d'information. Sofia Oliveira, où est-elle? Une infirmière l'a guidée dans un couloir faiblement éclairé. Elle est déshydratée et malnutrie, a-t-elle expliqué à voix basse. Elle a des bleus sur tout le corps, quelques côtes fêlées, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est le traumatisme émotionnel. À travers la vitre de la porte, Robert a vu Sofia allongée sur un brancard bien trop grand pour son petit corps. Des tubes et des fils la reliaient à des machines qui émettaient des bips rythmés. Ses yeux étaient fermés, mais ses petites mains serraient fermement le drap de l'hôpital. « Son oncle ?» a-t-il demandé, la voix tremblante de rage contenue. Il s'est enfui avant l'arrivée de la police, mais l'infirmière a hésité. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. En examinant ces documents, nous avons découvert que Mike n'est pas réellement l'oncle de Sofia. Les papiers sont des faux. » Robert a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pendant tout ce temps, ce monstre n'avait même pas de droits légaux sur elle. Ses mains se sont serrées en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. C'est alors qu'un léger mouvement a attiré son attention. Sofia avait ouvert les yeux et le regardait à travers la vitre. Malgré les bleus, malgré la douleur qu'elle devait ressentir, un petit sourire est apparu sur ses lèvres. Elle a levé la main dans un faible salut, et Robert a senti des larmes chaudes couler sur son visage. Là, dans ce couloir d'hôpital, il a fait une promesse silencieuse. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, il ne perdrait personne d'autre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa bataille ne faisait que commencer. Alors qu'il regardait Sofia se rendormir, épuisée par les médicaments, une ombre se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital. Mike ne s'était pas enfui aussi loin que tout le monde le pensait, et ses yeux, obscurcis par l'alcool et la haine, planifiaient déjà son prochain coup. La nuit à l'hôpital s'est éternisée. Robert a refusé de quitter le couloir, même lorsque les infirmières lui ont suggéré d'aller se reposer. Assis sur une chaise inconfortable, il regardait Sofia à travers la vitre, son cœur se serrant chaque fois qu'elle s'agitait dans son sommeil. « Monsieur Morgan ?» Une voix douce l'a tiré de ses pensées. Une femme d'âge mûr aux cheveux gris tirés en un chignon sévère s'est approchée. « Je suis Béatrice Shaw, l'assistante sociale assignée au cas de Sofia. » Robert s'est redressé sur sa chaise, instantanément alerte. « Les faux documents de Mike ?»« Oui, nous sommes déjà au courant de la situation, » a interrompu Béatrice en s'asseyant à côté de lui. « En fait, c'est de cela que nous devons discuter. Vous avez montré un intérêt inhabituel pour ce cas. » Il y avait une note de suspicion dans sa voix qui a fait tressaillir Robert intérieurement. Il savait ce que cela pouvait paraître. Un PDG millionnaire, récemment endeuillé, soudainement intéressé par une fille des rues. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » a-t-il commencé, la voix rauque. « Sofia, elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, sans même le savoir. » Béatrice l'a étudié en silence pendant quelques instants. « Continuez. » Robert a fermé les yeux, les souvenirs de cette terrible journée revenant en force. « Ma fille Marina est décédée il y a une semaine. J'étais dévasté, je pleurais sur le trottoir. Et Sofia, sa voix s'est brisée. Elle m'a offert de partager son seul morceau de pain avec moi, pensant que je pleurais de faim. Il a ouvert les yeux, rencontrant le regard de l'assistante sociale. Comment puis-je continuer ma vie en sachant que cette fille, avec toute sa gentillesse, souffre? Comment puis-je honorer la mémoire de ma fille si je ne fais rien pour aider? » Avant que Béatrice ne puisse répondre, un cri aigu a déchiré le silence de l'hôpital. Sofia s'était réveillée en panique, se débattant contre les draps, les yeux écarquillés de terreur. Robert s'est levé d'un bond, mais Béatrice l'a empêché d'entrer dans la chambre. Laissez l'infirmière la calmer d'abord. Les minutes suivantes ont été une torture. À travers la vitre, ils ont regardé l'infirmière essayer d'apaiser Sofia, qui continuait de trembler et de marmonner des mots inintelligibles. L'homme qui pleure. Sa voix enfantine est finalement devenue claire. « Je veux l'homme qui pleure. » Béatrice a hésité un instant avant de faire un signe de tête à Robert. « Allez-y, mais soyez prudent. » Il est entré dans la chambre en silence, le cœur brisé par la peur dans les yeux de Sofia. Quand elle l'a vu, cependant,
Quelque chose dans son expression a changé. « Vous êtes revenu » a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur son visage meurtri. « Bien sûr que je suis revenu » a répondu doucement Robert en s'asseyant sur le bord du lit. « Et je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Sophia a tendu sa petite main, cherchant la sienne. « Promis !» Le mot l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Combien de promesses avait-il faites à Marina? Combien de fois avait-il juré qu'il trouverait un remède, qu'elle irait bien? « Je le promets », a-t-il répondu, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. C'est alors qu'il a remarqué que Sophia serrait quelque chose dans son autre main, un morceau de papier froissé. Qu'est-ce que c'est? Elle a hésité avant de le lui montrer. C'était un dessin fait avec des crayons de l'hôpital. Une maison avec un jardin, comme toujours. Mais cette fois, il n'y avait que 2 personnes se tenant la main. « C'est nous », a-t-elle expliqué timidement. « Je sais que vous n'êtes pas mon vrai papa, mais parfois, je fais semblant d'avoir à nouveau une famille. » Robert a senti son cœur se briser et se réparer en même temps. À travers la vitre, il a remarqué que Béatrice observait la scène avec une expression énigmatique. Le moment a été interrompu par le bruit de pas dans le couloir. Une infirmière est entrée précipitamment dans la chambre. Mike a été vu sur le parking, les a-t-elle informés à voix basse. La sécurité le cherche, mais... La panique est revenue instantanément dans les yeux de Sophia. Elle a serré la main de Robert. « Ne le laissez pas m'emmener à nouveau », a-t-elle plaidé. « S'il vous plaît, ne le laissez pas. » Robert s'est levé, se positionnant entre la porte et le lit de Sophia. Son corps tout entier tremblait de colère et de peur, non pas de Mike, mais du système qui avait permis à cette situation d'en arriver là. Béatrice est entrée dans la chambre, le visage tendu. « Monsieur Morgan, nous devons transférer Sophia dans un foyer temporaire dès qu'elle sortira. C'est la procédure standard. »« Non !» a crié Sophia, en essayant de s'asseoir dans le lit. « Je veux rester avec l'homme qui pleure. » L'assistante sociale a observé la scène un long moment avant de reprendre la parole. « Il y a une possibilité, mais vous devez comprendre que ce sera un processus long et difficile. Votre vie sera minutieusement examinée. Votre aptitude en tant que tuteur potentiel sera remise en question. Et compte tenu de votre passé d'homme d'affaires, je ferai tout ce qu'il faudra, » a interrompu Robert, la voix remplie de détermination. N'importe quoi. Le bruit de verre se brisant quelque part dans le couloir a figé tout le monde. Sophia a commencé à trembler de manière incontrôlable, et Robert a réalisé qu'il devait prendre une décision sur le champ. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie et celle de Sophia, mais aussi la façon dont le système d'adoption de la ville fonctionnait. La bataille qu'il s'apprêtait à mener serait bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Le foyer Nouveaux Horizons était un vieil immeuble de 3 étages, à la peinture écaillée et aux fenêtres grillagées. Robert a garé sa voiture devant, regardant Sophia, encore fragile de son séjour à l'hôpital, serrer un petit sac à dos avec les quelques vêtements qu'ils avaient achetés la veille. « Ce ne sera que pour un petit moment », a-t-il promis, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « En attendant, je te rendrai visite tous les jours. » Sophia a hoché la tête en silence, mais ses yeux disaient tout. C'était le même regard qu'il avait vu tant de fois dans les yeux de Marina pendant son traitement, un mélange de peur et de résignation qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Béatrice les attendait à l'entrée. « Sophia sera dans la chambre 12 avec 2 autres filles de son âge », a-t-elle expliqué en les guidant dans les couloirs. « Les heures de visite sont de 14 heures à 17 heures, en semaine seulement. 3 heures par jour ?» a protesté Robert. « Mais ce sont les règles, Monsieur Morgan », a coupé Béatrice, sa voix ferme mais pas méchante. « Vous n'êtes ni un parent ni son tuteur légal pour le moment. En fait, je fais déjà une exception en autorisant des visites quotidiennes. » La chambre 12 était petite mais propre, avec 3 lits étroits. 2 filles ont interrompu leur jeu de poupée en les voyant entrer, observant Sophia avec curiosité. « C'est ton lit ?» a indiqué Béatrice. « Je vous laisse pour vous dire au revoir. » Quand ils ont été seuls, Sophia a finalement laissé couler ses larmes. « Je ne veux pas rester ici », a-t-elle chuchoté. « Et si oncle Mike me retrouve ?» Robert s'est agenouillé à sa hauteur. « Il ne s'approchera plus jamais de toi », a-t-il promis en lui tenant ses petites mains. « Il y a des gardes à l'entrée, des caméras de sécurité, et j'ai engagé une sécurité privée pour surveiller le bâtiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais et si... » « Sophia, » a-t-il interrompu doucement, « tu te souviens de ce que tu as fait pour moi ce jour-là, quand tu m'as vu pleurer ?» Elle a reniflé. «
Je vous ai donné mon pain. Exactement. Tu as partagé la seule chose que tu avais avec moi, sans même me connaître. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Je n'abandonnerai pas, peu importe le temps que ça prendra. Un petit sourire est apparu sur son visage. De son sac à dos, elle a sorti un dessin plié, le même de la maison, avec les deux personnes se tenant la main. « Vous pouvez garder ça », a-t-elle dit, « pour ne pas oublier notre promesse. » Robert a senti son cœur se serrer. Soigneusement, il a plié le dessin et l'a mis dans son portefeuille, à côté de la dernière photo qu'il avait prise avec Marina. L'adieu a été encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Le son des sanglots réprimés de Sofia l'a suivi dans les couloirs du foyer, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Dehors, Sandra l'attendait dans la voiture. « Comment va-t-elle » a-t-elle demandé. Inquiète, effrayée, seule. Robert a passé ses mains sur son visage fatigué. « Nous devons accélérer le processus, Sandra. Combien de temps avant la première audience ?» À ce sujet, a-t-elle hésité. La presse a découvert l'histoire. C'est dans les journaux de ce matin. Elle lui a tendu une tablette affichant les gros titres. Un millionnaire dans une tentative d'adoption controversée après la mort de sa fille. Et le PDG connu pour ses licenciements massifs veut maintenant adopter une fille des rues. Merde, a marmonné Robert. C'était exactement ce qu'il craignait. Sa réputation dans le monde de l'entreprise avait toujours été celle d'un homme froid et calculateur. Les restructurations qu'il avait menées dans ses entreprises avaient laissé des centaines de personnes sans emploi. Comment pourrait-il convaincre un juge qu'il pouvait être un bon père? Son téléphone a vibré. Un message de Béatrice. « Nous devons parler. C'est à propos du passé de Sofia. » Le reste de la journée a été un tourbillon de réunions avec des avocats et des travailleurs sociaux. Chaque nouvelle information semblait ajouter plus d'obstacles au processus. L'histoire de Sofia était trouble. Un acte de naissance avec des incohérences, des dossiers médicaux incomplets, aucun document scolaire. La nuit, seul dans son appartement, Robert regardait la ville par sa fenêtre. Le dessin de Sofia était posé sur son bureau, à côté de la croix en argent de Marina. Deux filles, deux destins si différents, deux vies qui avaient changé la sienne pour toujours. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Tu pensais vraiment que ce serait si facile ?» La voix de Mike, pâteuse d'alcool, lui a glacé le sang. « C'est mon gagne-pain, espèce de riche crétin. Les allocations. » Robert a raccroché brutalement, les mains tremblantes de rage. C'était donc ça. Mike gardait Sofia uniquement pour les aides du gouvernement. La fillette n'était rien de plus qu'une source de revenus pour lui. Cette nuit-là, Robert n'a pas pu dormir. Il a passé des heures à rejouer mentalement chaque détail du processus d'adoption, chaque obstacle possible, chaque argument qu'il devrait construire. Il ne pouvait pas échouer. Pas cette fois. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment même, dans la chambre 12 du foyer Nouveaux Horizons, Sofia était également éveillée. Serrant son oreiller, elle se chuchotait les mots qu'il avait prononcés, les transformant en une sorte de prière. Il reviendra demain, il a promis. Et cette fois, ce sera différent. Mais les promesses, comme Robert le savait trop bien, sont parfois plus difficiles à tenir qu'on ne l'imagine. Et les ombres qui planaient étaient bien plus sombres que ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Le bureau de Béatrice était rempli de dossiers et de documents de cas empilés sur toutes les surfaces disponibles. Robert était assis sur la seule chaise libre, le corps tendu par l'anticipation de mauvaises nouvelles. L'assistante sociale feuilletait un dossier jauni, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Ce que nous avons découvert sur le passé de Sofia est troublant », a-t-elle commencé en ajustant ses lunettes. Sa mère, Clara Oliveira, est décédée il y a 2 ans, dans des circonstances suspectes. Mais avant cela, Béatrice a hésité, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Elle a travaillé comme femme de ménage dans plusieurs maisons de luxe, y compris. Robert a senti son estomac se nouer. Dans l'une de vos filiales, Monsieur Morgan, pendant la même période que les licenciements massifs de 2023. L'impact de cette information l'a frappé comme un coup de poing. Clara Oliveira. Le nom ne lui avait rien dit à l'époque, juste un autre numéro sur une feuille de calcul de coupe. Une autre histoire qu'il avait choisi d'ignorer au nom de la restructuration d'entreprise. Elle a perdu son emploi pendant les coupes, a poursuivi Béatrice. Après cela, il y a des traces de séjour dans des foyers, des demandes d'aide sociale. C'est à ce moment-là que Mike est apparu, offrant son aide. Robert a fermé les yeux, la culpabilité le consumant.
Combien d'autres Clara et Sofia ces décisions avaient-elles affectées? Combien de vies avaient été brisées pendant qu'ils ne se souciaient que des chiffres et des profits? La presse est-elle déjà au courant de ça? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Béatrice l'a regardé sérieusement. Monsieur Morgan, j'ai besoin de savoir. Cherchez-vous la tutelle de Sofia par culpabilité? La question l'a pris au dépourvu. Pendant un moment, il est resté silencieux, réfléchissant vraiment. Était-ce de la culpabilité, du remords, ou quelque chose de plus profond? Quand j'ai perdu Marina, a-t-il commencé, la voix rauque, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais rien ressentir d'autre que de la douleur. Puis Sofia est apparue, m'offrant son pain, sa compassion. Elle m'a rendu quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu, mon humanité. Béatrice a hoché la tête lentement, prenant des notes dans son carnet. Et si elle découvre votre lien indirect avec la tragédie de sa mère? Je lui dirai la vérité, a-t-il répondu sans hésiter. Toute la vérité. Sofia mérite de savoir. La conversation a été interrompue par un coup urgent à la porte. C'était Sandra, le visage pâle. Robert, vous devez voir ça. Sur la tablette qu'elle tenait, une vidéo virale se propageait sur les réseaux sociaux. Mike, visiblement ivre, donnait une interview devant le foyer Nouveaux Horizons. « Il m'a pris ma nièce », hurlait-il aux caméras. Un riche qui a détruit des milliers de familles avec ses licenciements, y compris la nôtre. Maintenant, il veut acheter son amour avec son argent sale. Robert a senti son sang se glacer. « Je dois y aller. Sofia ne peut pas voir ça. »« Attendez », l'a arrêté Béatrice. « Il y a encore une chose que vous devez savoir. En analysant les anciens documents de Sofia, nous avons trouvé des incohérences dans les dates. L'acte de naissance original. Le téléphone de Robert a sonné, l'interrompant. C'était un appel du foyer. « Monsieur Morgan ». La voix de la coordinatrice semblait angoissée. Sofia a disparu. Le monde a semblé s'arrêter un instant. Comment ça, disparu? Elle était dans la cour avec les autres enfants quand nous sommes allés les appeler pour le déjeuner. La coordinatrice a hésité. Nous avons trouvé ça. Une photo est arrivée sur son téléphone. Le dessin de Sofia, celui de la maison avec deux personnes se tenant la main, mais maintenant il était déchiré en deux avec un message écrit d'une écriture enfantine. « Désolé, l'homme qui pleure. Je ne veux plus te faire pleurer. » Robert s'est levé d'un bond, les jambes tremblantes. Elle a dû voir la vidéo. Quelqu'un la lui a montrée. Nous avons déjà alerté la police, l'a informé la coordinatrice. Mais il y a quelque chose d'étrange. Les caméras de sécurité la montrent partant seule. On ne dirait pas qu'elle a été enlevée. Robert a à peine entendu le reste. Dans son esprit, il voyait Sofia errant seule dans les rues, effrayée et confuse, pensant qu'elle devait le protéger d'une manière ou d'une autre. « Je vais la chercher », a-t-il déclaré, se dirigeant déjà vers la porte. « Robert » a appelé Béatrice, la voix urgente. À propos de ce que j'allais dire, les dates sur l'acte de naissance, il y a une possibilité. Mais il était déjà parti, laissant la phrase inachevée dans l'air. Alors qu'il dévalait les escaliers, le cœur battant dans sa poitrine, il ne pouvait pas imaginer que la véritable révélation, celle qui changerait tout, était encore à venir. Sofia ne s'était pas simplement enfuie. Elle suivait les indices d'un passé qu'elle ne connaissait même pas. Un passé qui, ironiquement, la reliait à Robert d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La pluie tombait sans pitié sur la ville de New York, alors que Robert parcourait les rues de l'East Village. Son costume était trempé, ses chaussures italiennes ruinées par l'eau sale des flaques. Chaque ruelle, chaque auvent, chaque endroit où un enfant effrayé pourrait se cacher, était méticuleusement vérifié. « Sofia !» Sa voix rauque était à peine audible par-dessus le bruit de la tempête. « Sofia, s'il te plaît. » Les heures s'éternisaient. Paul, le détective, coordonnait d'autres équipes de recherche à travers la ville. Sandra avait activé tous les contacts possibles, mais jusqu'à présent, rien. C'est alors que son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Monsieur Morgan ?» Une voix féminine âgée. « C'est Rosie du restaurant près de la 5e avenue. Vous savez, celui où vous ameniez la petite fille. » Robert a senti son cœur bondir. « Est-ce que Sofia est là ?»« Non, mais... » La dame a hésité. « Elle est passée il y a environ 2 heures. » Elle était trempée, la pauvre. Elle a demandé un verre d'eau et des informations sur sa mère. Sa mère? Oui. Elle a dit qu'elle devait trouver l'endroit où sa mère travaillait. Elle a dit quelque chose à propos d'une grande entreprise avec un jardin à l'entrée. Robert s'est figé. Il savait exactement de quel endroit il s'agissait. Le siège de sa filiale où Clara Oliveira avait travaillé, où elle avait été licenciée.
Merci Rosie. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidé. 15 minutes plus tard, il se garait devant l'imposant bâtiment de l'entreprise. L'endroit était pratiquement désert à cette heure de la nuit, avec seulement quelques gardes de sécurité faisant leur ronde. Une petite fille, a-t-il décrit en montrant une photo de Sophia sur son téléphone. Quelqu'un l'a-t-il vue? Le garde plus âgé a ajusté sa casquette, pensif. Maintenant que vous le dites, oui. Elle est restée un moment dans le jardin à regarder les fleurs. Puis elle est partie dans cette direction. Il a pointé une rue latérale. Robert connaissait cette rue. Au bout se trouvait un petit parc maintenant abandonné où les employés avaient l'habitude de déjeuner. Où, se souvint-il avec un pincement au cœur, les femmes de ménage emmenaient les enfants jouer. La pluie s'était calmée en une fine bruine quand il a atteint le parc. Les équipements de jeu rouillés grinçaient doucement dans le vent, créant une atmosphère fantomatique. C'est alors qu'il l'a vue. Sophia était assise sur une balançoire, complètement trempée, ses petites jambes pendantes ne touchant pas le sol. Dans ses mains, elle tenait quelque chose, une vieille photographie si mouillée qu'il était difficile de distinguer les images. « Sophia » a-t-il appelé doucement pour ne pas l'effrayer. Elle ne s'est pas retournée. La dame du foyer m'a montré la vidéo de l'oncle Mike. Sa voix n'était qu'un murmure. Il a dit que vous aviez fait du mal à ma maman. Robert a eu l'impression que chaque mot était une aiguille dans son cœur. Lentement, il s'est approché et s'est agenouillé devant elle, sans se soucier de la boue qui tachait son costume. « Je voulais me souvenir d'elle », a poursuivi Sophia, toujours sans le regarder. « Mais je n'ai que cette vieille photo. Je ne sais même plus vraiment à quoi ressemblait son visage. »« Sophia, Vous savez ce qui est le plus drôle, l'homme qui pleure ?» Elle a finalement levé les yeux, et Robert a vu que ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Quand j'essaye de me souvenir de ma maman qui sourit, je ne vois que le visage de votre fille. » Robert a froncé les sourcils, confus. « Que veux-tu dire ?» Sophia lui a tendu la photographie trempée. « J'ai trouvé ça dans les vieilles affaires de ma maman, dans la chambre de l'oncle Mike. Regardez. » Les mains tremblantes, Robert a pris la photo. À travers les taches d'eau et le papier détérioré, une image a commencé à se former. Une jeune femme, Clara, tenant une petite fille sur ses genoux. À côté d'elle, souriant à l'appareil photo, se trouvait Marina, sa Marina, pas plus de 12 ans. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré, ses mains tremblant encore plus. « Il y a d'autres photos », a poursuivi Sophia, en sortant une enveloppe froissée de la poche de sa robe. « Et des lettres. Maman gardait tout. Elle a écrit que Marina était comme une grande sœur pour moi, qu'elle s'occupait de moi pendant qu'elle travaillait, que c'était notre secret spécial. » Le monde semblait tourner autour de Robert. Des souvenirs longtemps enfouis ont commencé à refaire surface. Marina demandant à l'accompagner au travail pendant les vacances scolaires, son intérêt inhabituel pour les routines des employés, l'après-midi qu'elle a passé à étudier dans le salon du personnel. « C'est pour ça que je me suis enfui », a expliqué Sophia, sa petite voix tremblante. « Pas parce que je croyais ce que disait l'oncle Mike, mais parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre. » Robert n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a serré Sophia dans ses bras, ses larmes se mêlant à la pluie qui tombait encore. « Pardonne-moi », a-t-il sangloté. « Pardonne-moi de ne pas avoir su plus tôt, de ne pas vous avoir protégé, toi et ta mère, quand j'aurais pu le faire. » Sophia a rendu l'étreinte de toutes les forces de ses petits bras. « Je ne veux plus que vous pleuriez, monsieur Robert. Marina n'aimerait pas vous voir triste comme ça. » À ce moment-là, sous la fine bruine de New York, un homme brisé par le chagrin et une fille marquée par la vie se sont accrochés l'un à l'autre comme des survivants d'un naufrage. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette découverte, ce lien à travers Marina, n'était que le début d'une vérité encore plus grande, une vérité qui changerait leur vie pour toujours. Le bureau de Béatrice semblait encore plus exigu, avec autant de personnes rassemblées. Robert tenait Sophia sur ses genoux, la fillette dormant enfin après tant d'heures de tension. Sandra organisait les photos et les lettres sur la table, tandis que Paul, le détective, prenait des notes dans son carnet. « Cela change tout », a murmuré Béatrice en examinant les documents. Le lien antérieur entre les familles, le lien affectif déjà établi par l'intermédiaire de Marina. Mais il y a encore quelque chose qui ne colle pas. Robert a remarqué que l'assistante sociale semblait mal à l'aise, comme si elle retenait une information qu'elle ne savait pas comment partager. « Qu'est-ce que c'est, Béatrice ?» Elle a enlevé ses lunettes, se frottant les yeux fatigués. « Vous vous souvenez que j'ai essayé de vous dire quelque chose à propos de l'acte de naissance de Sophia, sur les incohérences dans les dates. » Sandra, qui analysait l'un des documents, est soudainement devenue pâle. « Robert », sa voix tremblait.
Regardez ça. C'était une vieille lettre, le papier jauni par le temps. L'écriture était celle de Clara, la mère de Sofia, adressée à Marina. Ma très chère Marina, je sais que j'ai promis de garder le secret, mais c'est de plus en plus difficile chaque jour. Sofia demande tellement de tes nouvelles. Pourquoi tu as arrêté de venir? Comment expliquer à une enfant de 3 ans que sa meilleure amie, qui est en fait sa... Le reste de la lettre était taché, illisible. Il y a plus, est intervenu Paul, entendant une enveloppe qu'il avait trouvée parmi les documents. Des examens médicaux. Robert a senti son cœur s'emballer en examinant les papiers. Des tests ADN datant de 6 ans. Le nom de Marina apparaissait sur l'un, avec celui de Sofia. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré, ses mains tremblant tellement qu'il a failli laisser tomber les documents. Robert, a dit doucement Béatrice. Marina avait 16 ans quand Sofia est née. Elle passait beaucoup de temps à l'entreprise, surtout dans l'aile où travaillait Clara. Les dossiers montrent qu'elle a manqué l'école pendant près de 2 mois à cette époque, prétextant des problèmes de santé. Le souvenir a frappé Robert comme un éclair. Cette période turbulente où Marina a commencé à agir étrangement, plus renfermée, quand elle a demandé à étudier dans un pensionnat dans le nord de l'État pendant quelques mois, quand elle est revenue différente, plus mature, plus triste. Elle était si jeune, a-t-il chuchoté, des larmes coulant sur son visage. Elle a dû avoir si peur, si seule, et moi, trop occupé par l'entreprise pour le remarquer. Sofia a bougé sur ses genoux, ses yeux s'ouvrant lentement. Vous pleurez encore, monsieur Robert. Il a essayé de sourire, essuyant ses larmes. Parfois, on pleure quand on découvre des choses importantes, ma petite. Quelle chose? A-t-elle demandé, curieuse. Robert a échangé un regard avec Béatrice, qui a hoché doucement la tête. Sofia, a-t-il commencé, la voix étranglée. Tu te souviens quand tu m'as montré ce dessin, celui de la famille que tu voulais avoir? Elle a hoché la tête. Et si je te disais que tu as déjà une famille, que Marina, sa voix s'est brisée, que Marina n'était pas seulement ton amie. Sofia a froncé les sourcils, traitant l'information. La lettre de maman, elle disait que Marina avait un secret que je ne pouvais pas encore savoir. Marina était ta sœur, Sofia, a finalement dit Robert, les mots sortant comme un soupir douloureux. Ta grande sœur. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sofia est restée complètement immobile sur ses genoux, ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de Marina. Comment n'avait-il pas remarqué avant, fixés sur son visage? C'est pour ça que je rêvais toujours d'elle, a chuchoté Sofia, même sans vraiment me souvenir de son visage. Robert l'a serré plus fort dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Oui, mon amour, c'est pour ça. Alors, a-t-elle hésité, sa petite voix tremblante. Alors, vous êtes ton grand-père, a-t-il complété, sentant comme si son cœur allait éclater d'amour et de douleur en même temps. Sofia est restée silencieuse un long moment, ses petites mains agrippant la chemise de Robert comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Maintenant, je comprends », a-t-elle dit finalement. « Comprendre quoi, ma petite? Pourquoi vous pleuriez tant ce jour-là? Vous n'aviez pas seulement perdu Marina, vous nous aviez perdus aussi. Vous ne le saviez juste pas. » Ces mots ont frappé Robert avec une force écrasante. Combien d'années perdues? Combien de moments aurait-il pu partager? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Sandra a laissé échapper un hoquet étouffé. « Il y a encore une chose, a-t-elle dit en tendant un autre document. Quelque chose à propos de Clara, quelque chose qui pourrait tout compliquer. » Robert a pris le papier de sa main libre, tandis que l'autre continuait de tenir Sofia protectricement. En lisant, son visage s'est vidé de sa couleur. Le secret de Marina n'était pas le seul qui devait être révélé, et ce qu'il était sur le point de découvrir sur Clara, la mère de Sofia, pourrait complètement changer le cours de cette histoire. Le document que Sandra tenait était un rapport de police daté de 2 ans. Robert a lu les mots à plusieurs reprises, essayant d'absorber leur signification pendant que Sofia dormait sur ses genoux, épuisée après toutes ces révélations. La mort de Clara n'était pas accidentelle, a-t-il murmuré, la voix tremblante. Elle enquêtait sur quelque chose à l'entreprise. Quelque chose lié à un détournement de fonds du service des aides sociales. Béatrice a ajusté ses lunettes, se penchant pour examiner le rapport. Selon ce rapport, elle a découvert un système de fraude et le principal suspect était Mike, a complété Robert, sentant une vague de nausée. Il travaillait au service financier de l'entreprise à l'époque. Il faisait partie des personnes licenciées pendant les coupes. Sandra, qui tapait furieusement sur son ordinateur portable, a levé les yeux. « Je viens d'accéder aux anciens dossiers.
Mike n'était pas un simple employé. Il coordonnait toute la distribution des aides sociales. Quand Clara a commencé à poser des questions, il l'a fait taire, a conclu sombrement Paul, le détective, et a ensuite pris la garde de Sophia, en utilisant de faux documents, probablement pour empêcher quiconque d'enquêter davantage. Robert a serré Sophia plus fort, sentant son petit corps chaud contre sa poitrine. Comment n'avait-il pas réalisé plus tôt? Comment avait-il laissé tant de choses se passer juste sous son nez? Clara essayait de protéger non seulement les employés, a dit doucement Béatrice en lisant davantage le rapport. Elle a découvert que Mike avait accès à des informations sur Marina et Sophia. Il la faisait chanter. Les souvenirs ont commencé à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle cruel. Les visites de plus en plus rares de Marina à l'entreprise. La peur dans les yeux de Clara dans les derniers mois avant sa mort. La façon dont elle insistait pour garder Sophia près d'elle à tout moment. Elle est morte en essayant de protéger notre famille, a chuchoté Robert, des larmes coulant silencieusement, en essayant de protéger le secret de Marina, en essayant de sauver Sophia. Un léger mouvement lui a fait réaliser que Sophia s'était réveillée. Ses grands yeux bruns le regardaient avec un mélange de somnolence et d'inquiétude. « Papy », a-t-elle dit. Les mots sonnaient encore étranges et merveilleux. « Pourquoi pleures-tu encore ?» Robert a essayé de sourire à travers ses larmes. « Parce que ta mère, Clara, était une personne très courageuse, mon amour. Elle t'aimait tellement, tellement fort. Plus que tout au monde, a complété Sophia, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. Elle disait toujours ça. Béatrice s'est éclaircie la gorge doucement, attirant l'attention de tous. Avec ces nouvelles preuves, nous pouvons rouvrir l'affaire de la mort de Clara. Et plus important encore, nous pouvons prouver que Mike n'a jamais eu de droits légaux sur Sophia. Il a falsifié les documents de garde. Ce qui signifie, a commencé Sandra pleine d'espoir, qu'il n'y a plus d'obstacles légaux pour que Robert assume la tutelle de Sophia, a confirmé Béatrice. Elle est légalement sa petite-fille, et avec la preuve de la fraude de Mike, elle a été interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone. Son visage a pâli en écoutant. Mike a été vu entrant dans le bâtiment, les a-t-elle informés en raccrochant rapidement. Il est armé. Le chaos a éclaté dans la pièce. Sandra composait déjà le 911. Paul s'est positionné à la porte, et Béatrice a commencé à rassembler rapidement les documents les plus importants. Mais Robert a à peine enregistré l'agitation autour de lui. Son monde s'était rétréci à la petite fille dans ses bras, qui tremblait maintenant légèrement. « Sophia, regarde-moi » a-t-il demandé doucement. « Tu te souviens de ce que je t'ai promis? Que plus personne ne te ferait jamais de mal ?» Elle a hoché la tête, s'agrippant plus fort à lui. « Je n'ai pas pu protéger Marina. » Sa voix s'est brisée. « Je n'ai pas pu protéger Clara. Mais toi, ma petite, je te protégerai de ma vie, s'il le faut. » Le bruit de pas dans le couloir a figé tout le monde. La poignée de la porte a commencé à tourner lentement. Robert s'est levé, tenant toujours Sophia, et s'est positionné dans le coin le plus éloigné de la pièce. Son corps tout entier tremblait, non pas de peur, mais d'une détermination féroce qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À cet instant, il n'était plus l'homme d'affaires à succès, l'homme qui avait bâti un empire sur des décisions froides et calculées. Il n'était qu'un grand-père découvrant pour la première fois l'amour inconditionnel que Marina avait dû ressentir en tenant Sophia pour la première fois. La porte s'est ouverte. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi allait changer à jamais non seulement la vie de Robert et de Sophia, mais aussi la façon dont la justice serait rendue. Car parfois, le véritable amour, qu'il vienne d'une mère trop jeune, d'une gardienne courageuse ou d'un grand-père qui venait de découvrir sa seconde chance, est capable de déplacer des montagnes. Et dans cette petite pièce, alors que le destin frappait à la porte, deux âmes brisées par la vie étaient sur le point de découvrir que parfois, les familles les plus fortes sont celles forgées par la douleur, le pardon et surtout, par un amour qui transcende le sang et le temps. La porte s'est ouverte avec fracas, révélant Mike. Ses yeux injectés de sang et ses mains tremblantes montraient qu'il était plus ivre que d'habitude. Dans sa main droite, quelque chose de métallique brillait de manière menaçante. « La récréation est terminée », a-t-il grondé, en titubant dans la pièce. « La fille vient avec moi. » Sophia a enfoui son visage dans le cou de Robert, tremblante. Il pouvait sentir ses larmes mouiller sa chemise, mais sa petite voix a chuchoté quelque chose que lui seul pouvait entendre. « Je n'ai plus peur de lui, papy. » Ce mot, « papy », a enflammé quelque chose en Robert, une force qu'il ne savait pas posséder.
Un instinct de protection si fort que c'en était presque douloureux. « Assez, Mike, a-t-il dit, sa voix étonnamment calme. Nous savons tout sur la fraude à l'entreprise, sur Clara, sur les faux documents. Mike a ri, un son dur et sans humour. Et alors, tu penses que tes preuves valent quelque chose? J'ai construit cette histoire pendant des années, des années. L'orpheline abandonnée, l'oncle dévoué. Il a fait un autre pas chancelant en avant. Tu sais combien d'argent elle m'a rapporté? Les allocations, les dons. C'est ma petite fille, a coupé Robert, chaque mot chargé d'émotion. La fille de ma Marina. Pendant un instant, Mike a semblé confus, comme si son cerveau embrumé par l'alcool tardait à traiter l'information. Puis, son expression s'est tordue en un masque de fureur. « Mensonge !» a-t-il crié. « Encore de tes manipulations, espèce de riche pourri, tout comme quand tu as détruit nos vies avec tes licenciements. » C'est alors que Sophia a levé la tête, ses yeux bruns, les yeux de Marina, fixant Mike sans crainte. « Il ne ment pas », a-t-elle dit, sa voix petite mais ferme. « J'ai toujours rêvé de Marina, même sans savoir qu'elle était ma. »« Tais-toi !» Mike s'est élancé en avant, brandissant l'objet métallique. Paul, le détective, a choisi ce moment pour agir. D'un mouvement rapide, il a tenté de désarmer Mike. Dans la confusion qui a suivi, l'objet, qui était en fait un vieux coupe-papier, a cliqueté sur le sol. Mike, déséquilibré, a trébuché en arrière. Son visage était rouge de colère et de honte. « Vous ne comprenez pas », a-t-il balbutié. « Je me suis occupé d'elle à ma façon, mais je l'ai fait. »« T'occuper d'elle ?» Robert n'a pas pu contenir l'indignation dans sa voix. « Tu lui as fait du mal, tu l'as laissé mourir de faim, tu l'as utilisée pour de l'argent, et pire encore. Tu savais depuis le début qui elle était, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu faisais chanter Clara. » C'est comme si quelque chose s'était brisé en Mike. Il s'est effondré sur le sol en sanglotant. Clara, elle a tout découvert. La fraude, le détournement. Elle a menacé de tout dire. Je ne voulais pas que ça arrive. As-tu fait du mal à ma maman Clara? A demandé Sophia, la voix légèrement tremblante. La question innocente a semblé frapper Mike comme un coup de poing. Il a levé les yeux, ses yeux remplis de larmes et de remords. « Je voulais juste lui faire peur », a-t-il murmuré. La faire taire, mais elle est tombée. Elle est tombée dans les escaliers. Le son des sirènes a commencé à se faire entendre au loin. Sandra avait réussi à appeler discrètement la police pendant l'agitation. Robert a senti Sophia bouger dans ses bras. À sa surprise, elle a demandé à être posée par terre. D'une pas petit mais déterminée, elle s'est approchée de Mike, qui sanglotait maintenant sur le sol. « Je te pardonne », a-t-elle dit simplement. Tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Mike a levé les yeux, choqué. « Maman Clara disait toujours que pardonner te rend plus fort que la personne qui t'a fait du mal », a poursuivi Sophia. « Et je veux être forte comme elle l'était. » Robert a senti son cœur se gonfler de fierté et d'amour. À cet instant, il a vu tellement de Marina en Sophia. La même compassion, la même force intérieure que sa fille avait toujours montrée. Les policiers sont alors entrés dans la pièce, menottant un Mike qui ne résistait pas. Il continuait de regarder Sophia comme s'il la voyait pour la première fois. Quand la poussière est retombée, Robert a réalisé que Sophia était revenue à ses côtés, lui tenant fermement la main. « Papy », a-t-elle appelé doucement. « Oui, mon amour. On peut rentrer à la maison maintenant ?» Robert s'est agenouillé à sa hauteur, les yeux embués de larmes. « Oui, ma petite. Maintenant, on peut rentrer à la maison. Et tu sais quoi? Quoi? Marina serait très fière de toi aujourd'hui. Très fière en effet. » Sophia a souri, ce sourire qui ressemblait tant à celui de sa mère. « Elle serait fière de toi aussi, papy, parce que tu ne m'as pas abandonné. » Béatrice, qui avait observé la scène les larmes aux yeux, s'est éclairci doucement la gorge. « Nous avons encore quelques procédures légales à suivre, mais... » Elle a souri. « Je pense que cette famille a attendu assez longtemps pour être réunie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment de pardon, cette démonstration de force d'une enfant de 6 ans, ne serait que le début d'un nouveau voyage. Un voyage de guérison, de reconnexion et surtout d'amour. Car parfois, les plus grandes leçons de vie viennent des plus petits cœurs. Et parfois, ce sont précisément nos blessures les plus profondes qui nous permettent de construire les ponts les plus solides vers l'avenir. La chambre de Marina était restée intacte pendant des semaines après sa mort. Robert n'avait pas eu le cœur de changer quoi que ce soit, comme si modifier le moindre détail signifiait accepter définitivement son départ. Mais maintenant, debout à l'entrée avec Sophia lui tenant la main,
Il voyait l'espace avec des yeux nouveaux. « C'est sa chambre ?» a demandé doucement Sofia, ses yeux balayant chaque détail. Les affiches sur le mur, les photographies, les livres soigneusement rangés sur l'étagère. « Oui ?» a répondu Robert, la voix chargée d'émotion. « Et maintenant ? Maintenant, elle peut être la tienne aussi, si tu le veux. » Sofia a lâché sa main et est entrée lentement dans la chambre, comme si elle marchait sur un sol sacré. Elle s'est arrêtée devant le bureau, où un cadre photo montrait Marina souriante, serrant Robert dans ses bras. « Elle était si jolie », a murmuré Sofia, en touchant la photo de ses doigts délicats. « Parfois, quand je suis presque endormi, je me souviens qu'elle me chantait des chansons. » Robert a senti son cœur se serrer. Combien de souvenirs Sofia portait-elle sans le savoir? Combien de moments précieux entre une mère et sa fille avaient été volés par le temps et les circonstances? « J'ai trouvé ça dans les papiers de Clara », a-t-il dit en sortant une enveloppe de sa poche. À l'intérieur se trouvait une vieille photo, Marina, pas plus de 16 ans, tenant un nouveau-né. Ses yeux brillaient d'amour alors qu'elle regardait la petite Sofia. Est-ce qu'elle m'aimait? La question est sortie comme un murmure brisé. Robert s'est agenouillé à côté d'elle, lui tenant ses petites mains. « Plus que tout au monde, mon amour. C'est pour ça qu'elle s'est assurée que Clara s'occupe de toi, pour te protéger, pour te donner une chance d'avoir une vie normale. » Sofia est restée silencieuse un moment, absorbant l'information. Puis, avec la sagesse que seuls les enfants possèdent parfois, elle a dit « Alors j'avais 3 mères. Marina, qui m'a donné la vie, maman Clara, qui s'est occupée de moi, et, a demandé doucement Robert, et Marina encore, qui vous a envoyé me trouver quand j'avais le plus besoin de vous. » Ces mots l'ont frappé comme une vague d'émotions pures. Sandra est apparue à la porte de la chambre, portant quelques sacs. « Les nouveaux vêtements que nous avons commandés sont arrivés », a-t-elle annoncé doucement. Et elle a hésité en souriant. Il y a une autre surprise. Dans le salon, une grande boîte en carton bougeait légèrement. Sofia s'est approchée avec curiosité, et quand Sandra a soulevé le couvercle, un chiot Golden Retriever en a sauté, remuant la queue frénétiquement. « Tout le monde mérite un nouveau départ », a expliqué Robert en voyant les yeux de Sofia se remplir de joie. « Il a été sauvé de la rue, lui aussi. Je peux l'appeler Marina ?» a demandé timidement Sofia. Robert a senti les larmes revenir à ses yeux. Je pense qu'elle aurait adoré ça. Les semaines suivantes ont été une période d'adaptation. Sofia faisait parfois des cauchemars, se réveillant en appelant Clara ou Marina. Robert a appris à être patient, à être présent, à comprendre que certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Béatrice venait régulièrement, aidant Sofia à traiter ses sentiments lors de séances de thérapie. Elle gère beaucoup de choses, a-t-elle expliqué à Robert. La perte de 2 mères, la découverte de sa véritable identité, le traumatisme de ce qu'elle a vécu avec Mike. Mais il y avait aussi des moments de pure joie, comme lorsque Sofia a découvert le piano dans la salle de musique, et que Robert a réalisé qu'elle avait hérité du talent de Marina. Ou quand elle a commencé l'école pour la première fois, rentrant chaque jour avec des histoires excitantes et de nouveaux dessins. Un après-midi, Robert a trouvé Sofia dans le jardin, assise sur l'herbe avec Marina, la chienne, à ses côtés. Elle dessinait dans son nouveau carnet de croquis, un cadeau qu'il lui avait acheté après avoir remarqué sa passion pour l'art. « Que dessines-tu, ma petite ?» Elle lui a montré le papier. C'était la même maison avec un jardin qu'elle dessinait autrefois, mais maintenant il y avait plus de détails. Des fleurs colorées, une balançoire sur l'arbre, et 3 silhouettes se tenant la main. Ça, c'est Marina. Elle a pointé une silhouette avec des ailes d'ange. Ça, c'est maman Clara. Elle a indiqué une autre silhouette également avec des ailes. Et ça, c'est nous. Elle a montré les 2 dernières silhouettes, une grande et une petite, souriantes. C'est toute une famille, a commenté Robert, la voix chargée d'émotion. Le meilleur, a dit Sofia en posant sa tête sur son épaule, c'est que même si on ne peut pas voir Marina et maman Clara, elles font toujours partie de notre famille, ici. Elle a pointé son cœur. Robert a serré sa petite fille dans ses bras, ressentant une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Oui, il y avait encore un long chemin à parcourir. Oui, il y aurait des jours difficiles, mais maintenant, ils savaient l'un l'autre. Et parfois, pensa-t-il, c'est précisément dans nos plus grandes pertes que nous trouvons nos plus grands cadeaux, comme une petite fille qui a offert son pain à un étranger en larmes, sans savoir qu'elle commençait un voyage de retour à la maison. L'automne est arrivé à New York, peignant les arbres du jardin de nuances de rouge et d'or.
Robert regardait depuis la fenêtre de son bureau Sophia jouer dehors avec Marina, la chienne devenue sa compagne inséparable. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient commencé leur nouvelle vie ensemble, et chaque jour apportait de petites découvertes, de petits miracles. Monsieur Morgan, Sandra est entrée discrètement, portant une vieille boîte. Nous avons trouvé ça dans les archives de l'entreprise. Je pense que vous devez le voir. À l'intérieur de la boîte se trouvait un journal intime, sa couverture usée par le temps. Le nom de Clara Oliveira était écrit sur la première page d'une écriture soignée. Où? Il était rangé dans son ancien casier, a expliqué Sandra. Avec ça, elle lui a tendu une enveloppe jaunie adressée à Robert, datée de 2 ans, quelques jours seulement avant la mort de Clara. Les mains tremblantes, il a ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur n'avait jamais été envoyée. Cher Monsieur Morgan, au moment où vous lirez ceci, je serai probablement parti. J'ai découvert trop de choses, j'ai creusé trop profond, et maintenant je crains les conséquences. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'ai promis à Marina de garder secret jusqu'à ce qu'il soit sûr de le révéler. Sophia n'est pas seulement votre petite fille, elle est bien plus que ça. Un cri joyeux du jardin a interrompu sa lecture. Sophia courait après un papillon, ses cheveux bruns brillant au soleil, si semblables à ceux de Marina. « Papy » a-t-elle appelé en agitant la main. « Viens voir ce que j'ai trouvé. » Robert a mis la lettre dans sa poche, se promettant de finir de la lire plus tard. Il est descendu dans le jardin où Sophia l'attendait avec quelque chose dans les mains. « Regarde » elle a ouvert ses petits doigts, révélant un vieux médaillon. Il était enterré près du rosier. Le cœur de Robert a manqué un battement. Ce médaillon, il le connaissait bien. C'était un cadeau de sa femme Helen à Marina pour ses 15 ans. « Où l'as-tu trouvé exactement, Sophia ?» Elle l'a conduit à un parterre de roses blanches, les préférées de Marina. Je creusais pour planter les graines que Tati Sandra m'a données, et il était là. Robert a ouvert le médaillon avec précaution. À l'intérieur, outre la photo d'une Marina adolescente, il y avait un petit morceau de papier plié qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sophia, curieuse. « Je ne sais pas, ma petite, mais je pense que ta mère l'a laissé ici exprès. » Le papier était protégé par un fin film plastique, préservant l'écriture de Marina. « Papa, si tu lis ceci, cela signifie que tu as retrouvé le chemin de la maison, le chemin vers elle. Je sais que tu dois être confus, mais il y a tant de choses que tu ne sais pas encore. Clara n'était pas seulement notre femme de ménage, elle était bien plus. Et Sophia est le plus grand cadeau que le destin pouvait nous faire. Un jour, tu comprendras pourquoi. Prends soin d'elle, papa, comme je sais que tu aurais pris soin de moi si tu avais su la vérité. Depuis le début. Avec amour, Marina. » Papy, la voix de Sophia l'a ramené au présent. « Pourquoi pleures-tu encore ?» Il s'est agenouillé sur l'herbe à sa hauteur. « Parfois, on pleure d'amour, tu sais. Tellement d'amour qu'il ne tient pas dans notre cœur. » Sophia a souri, ce sourire qui était si le sien et pourtant si celui de Marina. Comme quand je rêve d'elle. Que veux-tu dire, ma petite? Parfois, je rêve que Marina me serre dans ses bras, qu'elle me raconte des histoires, et quand je me réveille, mon cœur est si plein qu'on dirait qu'il va exploser. Robert l'a serré dans ses bras, sentant le doux parfum de ses cheveux, un parfum qui lui rappelait inexplicablement sa défunte femme. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose de curieux. Au dos du médaillon se trouvait une inscription qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des mots gravés en minuscules lettres qui ont fait bondir son cœur. « À ma sœur, avec un amour éternel. » Les pièces ont commencé à s'emboîter dans son esprit, formant un puzzle qu'il n'avait jamais imaginé exister. La lettre inachevée de Clara dans la poche de sa veste semblait le brûler, détenant la dernière partie d'un secret qui allait tout changer une fois de plus. Sophia, inconsciente de la découverte, continuait de jouer avec Marina, son rire musical résonnant dans le jardin. Robert la regardait, remarquant pour la première fois de petits détails qui lui avaient échappé auparavant. Des détails qui racontaient une histoire bien plus grande qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et alors que le soleil d'automne dorait les feuilles mortes, il sut qu'il était sur le point de découvrir la dernière et la plus surprenante vérité sur sa famille. Une vérité qui commençait avec 2 sœurs, un secret gardé pendant des décennies et un amour qui transcendait les générations. Cette nuit-là, après que Sophia se soit endormie, Robert s'est assis dans son bureau avec 3 objets devant lui. Le journal de Clara, la lettre inachevée et le médaillon avec son inscription mystérieuse. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le journal à la première page. 20 mars
1999. Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité sur mon adoption. Maman m'a enfin tout raconté sur son lit de mort. J'ai une sœur jumelle, séparée de moi à la naissance. Une famille riche l'a adoptée, tandis que je suis allé dans un foyer plus modeste. Son nom est... Robert a senti l'air lui manquer. Le nom qui suivait était celui de sa défunte femme, Helen, la mère de Marina. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré, les pages du journal tremblant dans ses mains. Mais c'était bien le cas. Clara continuait son récit, expliquant comment elle avait découvert que sa sœur jumelle avait épousé un homme d'affaires prometteur, Robert Morgan. Comment elle avait délibérément obtenu un emploi dans son entreprise pour être proche de sa nièce, Marina. Comment le destin avait tissé une toile complexe qui commençait enfin à prendre sens. Le cœur battant, Robert a pris la lettre inachevée de Clara. « Sophia n'est pas seulement votre petite fille, elle est bien plus que ça. Elle est le lien qui unit nos familles, qui corrige une séparation qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Quand Marina a découvert qu'elle était enceinte, c'est vers moi qu'elle a couru en premier. Pas seulement parce que j'étais sa confidente au travail, mais parce qu'elle connaissait déjà la vérité, que j'étais sa tante, la sœur jumelle de sa mère. Marina m'a fait promettre de prendre soin de Sophia, de la protéger jusqu'à ce qu'il soit sûr de révéler toute la vérité. Elle savait qu'elle était trop jeune, que le scandale pourrait détruire tout ce que vous aviez construit. Mais plus que ça, elle voulait que sa fille grandisse libre du poids du nom Morgan, libre d'être qui elle voulait être. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'est l'amour écrasant que je ressentirais pour cette petite, comme si elle était ma propre fille. En Sophia, je voyais non seulement ma petite nièce, mais un morceau de la sœur que je n'ai jamais pu vraiment connaître. Sandra est entrée silencieusement dans le bureau, trouvant Robert le visage baigné de larmes. « Le saviez-vous » a-t-il demandé, la voix rauque. « Je l'ai découvert il y a peu de temps en organisant les anciens documents » a-t-elle répondu doucement. « Il y a encore une chose que vous devez voir. » Elle lui a tendu une vieille photographie jaunie par le temps. Dessus, 2 bébés-filles identiques dormaient côte à côte dans une nursery d'hôpital. Au dos, une date et 2 mots manuscrits. « Sœur, pour toujours. » C'est pour ça que Sophia ressemble tant à Marina, a murmuré Robert. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est sa fille, c'est aussi le sang de Clara, le même sang que ma femme. Un léger bruit à la porte l'a fait lever les yeux. Sophia se tenait là, dans son pyjama licorne, serrant son lapin en peluche. « Je n'arrivais pas à dormir », a-t-elle dit doucement. « J'ai encore rêvé de Marina et de maman Clara. » Elle souriait, se tenant la main. Robert a ouvert les bras et Sophia a couru vers lui, se blottissant sur ses genoux, comme elle l'avait fait tant de fois ces derniers mois. « Sophia » a-t-il commencé doucement. « Savais-tu que parfois, l'amour est si grand qu'il trouve des chemins que nous n'aurions jamais imaginés ?» Elle a hoché la tête, ses yeux, les yeux de Marina, les yeux de Clara, les yeux de sa femme, fixés sur lui. « Ta maman Clara, elle était très spéciale, plus spéciale que nous le pensions. Elle était la sœur jumelle de ton autre grand-mère, ma femme qui est au ciel avec Marina. » Sophia est restée très silencieuse un moment, traitant l'information. Puis, avec cette sagesse que seuls les enfants possèdent parfois, elle a dit « C'est pour ça que je ressens tant d'amour en moi? Parce que j'ai 2 mamans et 2 mamies qui veillent sur moi de là-haut ?» Robert l'a serré plus fort, laissant les larmes couler librement. « Oui, mon amour, c'est exactement pour ça. Et tu sais ce qui est le plus cool ?» a-t-elle poursuivi, les yeux brillants. « Maintenant, je comprends pourquoi Marina a choisi maman Clara pour s'occuper de moi. Parce qu'elles étaient de la même famille, tout comme nous le sommes maintenant. » À cet instant, serrant dans ses bras sa petite fille, le miracle qui reliait tous les fils de son histoire, Robert a enfin compris le vrai sens de la famille. Ce n'était pas seulement une question de sang ou de nom, c'était une question d'amour, de pardon et des chemins mystérieux que le destin choisit pour guérir les vieilles blessures. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il restait encore une dernière révélation à faire. Une qui était cachée à la fin du journal de Clara, dans ses dernières pages, attendant le bon moment pour être mise en lumière. Le printemps est arrivé à New York, couvrant le jardin du manoir Morgan de fleurs de toutes les couleurs. Robert était assis sur la balançoire qu'il avait installée sur le grand arbre, celui que Sophia avait si souvent dessiné dans ses rêves de famille. Dans ses mains, il tenait les dernières pages du journal de Clara, celles qu'il avait gardées pour les lire quand son cœur serait prêt. « Très chère Sophia, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin à la maison avec ton grand-père, là où tu aurais toujours dû être. Qu'il y a une dernière histoire que je dois te raconter, mon amour.
Une histoire sur 3 femmes qui t'ont aimé plus que tout au monde. Ta grand-mère Helen, ma sœur jumelle, savait pour moi. Dans les derniers mois de sa vie, quand la maladie la consumait déjà, elle m'a cherché. C'est elle qui a arrangé mon travail à l'entreprise pour que je puisse être proche de Marina. « Prends soin d'elle », m'a-t-elle demandé sur son lit de mort. « Prends soin de notre fille. » Et je l'ai fait. J'ai regardé Marina grandir, s'épanouir, devenir la jeune femme extraordinaire qu'elle était. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de toi, c'est comme si le destin avait bouclé la boucle. J'étais là, répétant la promesse que j'avais faite à ma sœur, maintenant à ta mère. « Prends soin d'elle », m'a demandé Marina le jour de ta naissance, jusqu'à ce qu'il soit sûr pour elle de rentrer à la maison. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est l'amour écrasant que je ressentirais pour toi, ma petite. En toi, je voyais non seulement ma petite nièce, mais un morceau de nous toutes, la force d'Hélène, la gentillesse de Marina, et quelque chose de complètement à toi, une lumière qui illuminait tous ceux qui t'entouraient. Je sais que lorsque tu liras ceci, je serai déjà parti, mais je veux que tu saches que chaque instant avec toi a été un cadeau. Chaque sourire, chaque câlin, chaque maman que tu m'as appelée, sera chérie pour toujours dans l'endroit le plus sacré qui soit, l'amour. Et il y a une dernière chose. Au fond de la boîte à musique que je t'ai donnée, celle que tu aimais tant et que Mike n'a jamais trouvée, il y a une clé. C'est un coffre-fort à la banque, où j'ai gardé quelque chose de précieux pour toi. Quelque chose que ta mère Marina a laissé avant de partir, avec un amour éternel, Clara, ta seconde mère et ta grand-tante. Robert a à peine eu le temps d'essuyer ses larmes quand il a entendu la voix de Sophia. « Papy, regarde ce que j'ai trouvé !» Elle est arrivée en courant à travers le jardin, tenant une vieille boîte à musique que Sandra avait récupérée de l'ancien appartement de Mike. La même boîte mentionnée dans la lettre. « Il y avait ça à l'intérieur !» s'est exclamée Sophia en montrant une petite clé dorée. 2 heures plus tard, ils étaient à la banque, ouvrant un coffre-fort qui avait attendu des années ce moment. À l'intérieur, il y avait une enveloppe et une petite boîte en velours. L'enveloppe contenait une lettre de Marina. « Ma petite Sophia, si tu lis ceci, cela signifie que tu as retrouvé le chemin de la maison, auprès du Père que j'aime tant. Je sais que tu dois avoir des milliers de questions, de doutes, peut-être même un peu de colère, mais je veux que tu saches que chaque décision que j'ai prise, c'était en pensant à toi. Tu as été mon plus grand acte d'amour. Si jeune, si effrayé, j'aurais pu prendre un autre chemin. Mais quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que tu étais un ange, que Dieu avait envoyé pour nous unir encore plus. Moi, tante Clara, mamie Hélène, que tu n'as jamais connue, mais qui nous a bénis du ciel. Dans la petite boîte qui accompagne cette lettre, se trouve quelque chose de très spécial. Le collier que mamie Hélène a donné à tante Clara le jour de leur retrouvaille. 2 moitiés d'un cœur qui, séparés pendant des décennies, se sont enfin réunis. Maintenant, il est à toi, pour que tu n'oublies jamais que le véritable amour retrouve toujours son chemin. Avec un amour éternel, ta mère, Marina. Sophia a ouvert la petite boîte les mains tremblantes. À l'intérieur, un délicat collier en or avec un pendentif en forme de cœur, brisé en 2 puis réuni, une fine ligne d'or marquant l'endroit où les 2 parties se rejoignaient. « Papi », a-t-elle appelé doucement, « tu peux m'aider à le mettre ?» Alors qu'il fermait le fermoir du collier autour du petit cou de Sophia, Robert a eu l'impression que toutes les femmes de cette histoire extraordinaire étaient là avec eux. Helen, sa femme bien-aimée, avec son doux sourire, Clara, la gardienne de tant de secrets et de tant d'amour, et Marina, sa courageuse Marina, qui avait laissé le plus précieux des cadeaux. « Tu sais, Sophia, » a-t-il dit, la voix chargée d'émotion, « parfois la vie nous emmène sur des chemins que nous ne comprenons pas. Elle nous blesse, nous sépare, mais à la fin, l'amour réunit tout, » a-t-elle complété en touchant le collier avec révérence. Tout comme ce cœur, n'est-ce pas? Il était brisé, mais maintenant il est entier. Robert l'a serré dans ses bras, sentant son petit cœur battre contre le sien. Exactement, mon amour, exactement. Cette nuit-là, Sophia s'est endormie en tenant le collier, un sourire serein sur son visage. Dans sa chambre, la chambre de Marina, qui était maintenant vraiment la sienne, les dessins sur le mur racontaient une histoire de famille, d'amour et de rédemption. Et Robert, en regardant sa petite fille dormir, a finalement compris que parfois, les plus grandes bénédictions se déguisent en nos plus grands chagrins, que parfois, un cœur doit se briser pour qu'un autre puisse redevenir entier. Dehors, dans le jardin éclairé par la lune,
Les roses blanches, les préférées de Marina, se balançaient doucement dans la brise nocturne. Et si l'on écoutait très attentivement, on pourrait jurer entendre l'écho lointain de rires de femmes. 3 générations d'amour, enfin réunies dans l'éternité du cœur.